Asia Chiab depuis Le Caire. Asia, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Alors on sait que l'avion a disparu à 2h45 des écrans radars, soit 20 minutes avant l'heure prévue de son atterrissage à l'aéroport du Caire. Égyptair a aussi donné le décompte des personnes à bord. On sait que parmi les 66 passagers et membres d'équipage, il y avait 30 ressortissants égyptiens et 15 ressortissants français, une dizaine de nationalités en tout. Alors l'avion a disparu alors qu'il survolait la Méditerranée. Il venait d'entrer dans l'espace aérien égyptien et selon Égyptair, toujours, il se trouvait à 50 ou 60 kilomètres de la côte nord égyptienne et les responsables de l'aviation civile égyptienne pensent donc qu'il s'est abîmé en mer. Les opérations de recherche ont donc commencé et des avions et des navires civils ainsi que de l'armée passent une large zone au peigne fin. Il y a aussi des navires grecs qui aident aux opérations de recherche en mer parce qu'il y a en ce moment des exercices militaires conjoints entre les deux marines, grecques et égyptiennes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les tours de contrôle n'ont pas reçu d'appel de détresse. Tout le monde ici a en tête la catastrophe de l'automne dernier quand un avion russe reliant Sharm el-Sheikh à Saint-Pétersbourg s'était crashé dans le Sinaï peu après son décollage. L'attentat avait été revendiqué par l'organisation de l'État islamique qui avait introduit une bombe à bord. Ça avait considérablement nui à l'image de l'Égypte. Mais s'agissant de ce vol donc disparu cette nuit, ce vol Paris-Le Caire, bien toutes les hypothèses sont actuellement ouvertes, celle de l'accident comme celle de l'acte criminel. Merci Asia Chiab pour tout.